L'une des principales conclusions de notre étude est que chaque année d'éducation contribue à réduire le risque de mortalité. L'achèvement de l'école primaire réduit le risque de décès de 12% par rapport à l'absence de scolarisation. La réduction de risque est de 25% si on terminait l'enseignement secondaire et de 34% si l'on terminait l'enseignement supérieur. Il est important à noter que l'éducation joue un rôle à tous les âges. Bien que l'effet soit plus marqué sur les jeunes, il restait significatif également chez les personnes plus âgées. Plus d'éducation conduit à de meilleures conditions de travail, à des revenus plus élevés, à un meilleur accès aux soins de santé et à un plus fort sens de contrôle sur nos vies. Cette étude est une revue systématique des études publiées au cours des 40 dernières années. Elle a inclus la littérature publiée dans toutes les langues et nous avons identifié plus de 600 études sur le sujet. C'est la revue la plus complète jamais réalisée, mais il est toujours possible à l'améliorer. Je dirais qu'une solution peut-être est à chercher le rapport national qui n'a été pas utilisé dans les articles académiques. L'éducation est en effet protecteur universel dans toutes les régions du monde. C'est signifier qu'à chaque stade de développement socio-économique, l'éducation contribue à réduire le risque de mortalité prématurée. Malheureusement, il y a encore moins d'études publiées sur les pays à revenus faibles et intermédiaires, et les études futures devraient viser à réduire cette disparité. Ne pas aller à l'école est aussi mauvais pour la santé que boire 5 boissons alcoolisées au plus par jour, ou fumer 10 cigarettes par jour pendant 10 ans. Essentiellement, l'éducation offre une très forte protection contre les facteurs de stress économique, socio et sanitaire, comparable à un mode de vie le plus sain. Les pays doivent augmenter leurs investissements pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation afin d'atteindre l'objectif de développement durable 2030. Cet investissement permettra non seulement de disposer d'une main-d'œuvre plus qualifiée, d'une production de travail plus élevée et d'une cohésion sociale renforcée, mais aussi, selon notre étude, d'une population en meilleure santé au cours des prochaines décennies.